J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Cela m'arrive parfois quand je suis tout seul. Tout à coup, je me retourne, et puis il n'y a personne. Oh, cela arrive à d'autres aussi. Je ne sais plus qui me disait qu'il connaissait un monsieur qui, lorsqu'il était tout seul, avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Alors, il se retournait tout le temps. Et puis finalement, il n'y avait jamais personne derrière lui. Et il ajoutait, il doit être détraqué. Je lui ai dit, détraqué c'est vite. D'abord, comment savez-vous qu'il n'y avait personne derrière lui, puisqu'il était tout seul? Il me dit, parce que j'étais là. Je lui dis, donc il y avait quelqu'un. Il me dit, il ne pouvait pas me voir, j'étais derrière. Je lui ai dit, oui, mais ça justifiait son impression. Et à part vous, derrière lui, il n'y avait personne. Il me dit, non, j'étais tout seul. Je lui ai dit, ah oui, mais qui me prouve que ce n'est pas vous qui avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous? Eh, ça justifierait tout, hein? Vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous, lequel forcément vous donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière, parce que vous y étiez. Il avait du mal à me suivre. Il me dit, d'abord, s'il n'y avait eu personne devant, je l'aurais vu. Je lui dis, c'est justement quand il n'y a personne devant qu'on ne la voit. Là, il ne me suivait plus du tout. Et pourtant, j'avais toujours l'impression qu'il était derrière moi. À un moment, je me retourne. Et puis il n'y avait personne. Vous me suivez là? Cela justifie ce que je viens de vous dire. Alors écoutez, si vous arrive comme à moi, en ce moment, d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, ne vous retournez pas. Non, s'il vous plaît, ne vous retournez pas. Parlez-lui. Vas-y, allez. Vous savez, monsieur, je sais que vous êtes derrière moi. Oh, vous pouvez rester, vous savez, vous ne me dérangez pas trop. Maintenant, ce que vous y faites... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grimaces. Eh, c'est ce qu'ils font tous lorsqu'ils sont derrière vous. Ils font des singeries. Des primitifs. Attendez. Si vous le permettez, je voudrais vérifier une chose. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je me demande si je me retournais, est-ce que j'aurais l'impression qu'il y a quelqu'un devant? Oh, c'est drôle. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Excusez-moi. Excusez-moi. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, hein. Je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir, comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant? Si, des bruits ont couru. Il y a eu beaucoup de choses. Je lui dis, qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Tout. Il y en a qui courent plus pressés, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Mais pourquoi court-il si vite? Pour gagner de l'argent. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais où courent-ils? Ils
courent à la banque, le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, et repartent toujours courant, en gagner d'autres, c'est logique. Et le reste du temps? Ils courent faire leurs courses, au marché. Pourquoi font-ils leurs courses en courant? Je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. On voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Mais pourquoi? Parce qu'il la rate. Pourtant, j'en vois un qui marche là. Oui, lui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou. Alors, il a organisé une marche de protestation. Il n'a pas l'air d'être suivi. Hein. Et comme ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Mais vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi, je gère les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous là? Je cours à la banque. Ah, pour y déposer votre argent? Non, je ne suis pas fou, moi. Si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'ai gagné un argent fou. C'est moi le banquier. C'est pareil pour les parcs-mètres. Les parcs-mètres, c'est une tricherie. Oui, une tricherie. Vous savez que ça rapporte une fortune au pouvoir public. Une fortune. Bon, ça, je le sais, parce que mon voisin s'est fait installer un petit parc-mètre clandestin juste devant chez lui. Tous les soirs, il va retirer la recette. Il vit bien. C'est même acheté une belle voiture. Bon, évidemment, il a mise devant son parc-mètre. Depuis, il ne se fait plus un rond. Plus un rond. Ça, tu vois, c'est de sa faute. Hein. La 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 la. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui se vantait d'être un imbécile. Il disait « Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. » Je lui ai dit « Monsieur, c'est vite dit. Tout le monde peut se vanter d'être un imbécile. Il faut le prouver. » Il me dit « Je peux. » Il m'a apporté les preuves de son imbécilité avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas prise pour une imbécile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et bien voilà, on ne sait jamais qui a raison ou qui a tort.
moi je te le dis, c'est difficile de juger. Par exemple, moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Ben, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire, moi qui n'avais pas de tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. C'est logique, non? J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Bon. Là, j'insiste. Parce que moi aussi, il m'arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ça serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Bon. Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a aucune raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire, mais qui n'ont pas tort. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dites donc, ça ne vous dérange pas que je dise des âneries? Pas du tout, je vous en prie. Je peux m'asseoir? Allez-y. Chez moi, c'est un besoin. Vous ne devriez pas en dire trop, Pourquoi? parce que ce n'est pas bon pour l'esprit. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Vous en dites combien par jour? J'en dis tellement. À peu près. Bon, une bonne centaine. Ce n'est pas raisonnable. Je sais. Au début, j'en disais une ou deux de temps en temps. Ensuite, j'en ai dit 3. Et maintenant, c'est par paquet de 10 que je les renonce. Vous ne pourriez pas vous restreindre. Ah, pour ça, je n'ai aucune volonté. Dès que j'ouvre la bouche, paf, il en sort une ânerie. Méfiez-vous, parce que l'on commence par dire des âneries, puis on sort quelques balourdises, puis des stupidités, et de stupidité en stupidité, on arrive aux inepties, et un jour, on se surprend à proférer des énormités. C'est trop tard, l'esprit est faussé. Ah bah, vous n'en dites jamais, vous? Si, j'en ai dit, mais j'ai complètement arrêté. Moi, je ne peux pas. Si je reste 10 minutes sans émettre une ânerie, je suis malade. Attention, vous allez empoisonner l'esprit de ceux qui vous entourent. Croyez-vous que ce soit dangereux pour les miens? Vous avez des enfants, Oui, mais ils ne disent pas d'ânerie. vous en êtes sûr. Je leur ai interdit. Et vous, vous en dites? Pas devant eux. Quand je vais en dire, je sors, je vais au bistrot et je m'offre un petit coup d'ânerie. Et ensuite, je reviens chez moi. Et que dit votre femme? Oh, des stupidités. Que lui répondez-vous? Des inepties. Alors? Alors, comme elle me balance des énormités, je contrecarre avec des fleuries. Et quand l'atmosphère devient irrespirable, je sors et je retourne au bistrot dire des âneries tout mon saoul jusqu'à plus soif. Vous êtes intoxiqué, mon vieux. Que voulez-vous que je fasse? Je vais peut-être dire une ânerie, mais Je vous en prie. supprimez l'alcool. Non, mais... Bon, bravo. Oui, non, mais c'est... Ah! J'ai une migraine, mais infernale. C'est comme si ça avait un métro qui me traversait la tête. Ah! Alors je prendrais de l'aspirine, mais lorsque j'en prends la nuit, ça s'arrête. Mais le métro aussi. Alors il y a des gens qui descendent. Ah! Mais ça fait un rat-tam à l'intérieur.
Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage d'en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça, hein. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, hein. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le bien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais bon, je ne compte pas trop dessus. D'abord, parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire qui est en dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus ne tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Or, là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Vous? Non? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et elle s'est élue ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu dessus. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies, je hais les murs, les haies qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont debout. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de murs, qu'elles soient debout. Je hais les murs qui soient tendus, qui soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un avait écrit « Jésus revient ». C'est écrit en toutes lettres. Jésus revient. Vous vous rendez compte? Jésus, c'est important. Jésus, c'est le ciel. Et les gens passent à côté, indifférents. Ah tiens, Jésus revient. Il y a un mec qui faisait des réflexions désobligeantes. Eh ben, il en a mis du temps, hein. Si c'était vrai, si Jésus revenait, ce serait merveilleux. Jésus revient, il est là. Où? Là, il est là. C'est vous? Mon Dieu, je ne vous avais pas reconnu. Si j'entendais parler de vous, pensez, quand j'étais petit, on me parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Je voyais tout petit. Et tout à coup, découvre un grand Seigneur. Devinez qui vient de dire ce soir? Je vous le donne, ami. Jésus. Mais non! Mais si! Ah, mais le Messie! Oh, ok.
je me dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel. Je lui dis, où est la mer? Ta mère, Hein? elle est démontée. Vous la remontez quand? Oh, question de temps. Moi, je suis ici pour 3 jours. Oui, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Le pont? Bon, merci, je vais attendre demain. Le lendemain, je lui demande. Où est le pont? Le pont? Quel pont? Ben, le pont, quoi. Il n'y a pas de pont. Comment il n'y a pas de pont? Eh non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Mais vous démontez tout ici, alors? C'est la guerre, Vous la remontez quand? tous les 20 ans. Moi, je suis ici pour 3 jours. En 3 jours, vous avez des chances. Bon, merci, je vais attendre demain. Le lendemain, je me dis, tout de même, avant de partir, il faut que je me débrouille pour voir la mer. Je vois le portier de l'hôtel, je lui demande. Et je vois la mer. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Ah, c'est la fête! Oui. Alors on fait le pont. Ah ben si vous refaites le pont, je vais pouvoir voir la mer. Eh non. Parce qu'il y a le feu d'artifice. Oh, le feu d'artifice, je verrai de la mer. Vous le verrez mieux dans votre chambre. Ma chambre, elle ne donne pas sur la mer. Le feu d'artifice non plus. Mais je m'en fous de votre feu d'artifice! Moi, je veux voir la mer! Pas possible. Pas possible. Comment? Eh, parce qu'il y a des gradins. Des gradins? Oui, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Ils ont mis des gradins. Ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris. Je prends le train. Je me donne du mal. Je me donne du mal. Pleure pas, tu la reverras ta mère. Je veux la voir tout de suite. C'est pas possible. Les gradins, vous les démontez quand? Ah, la mer sera remontée. Mais vous la remontez quand, la mer? Comment c'est parti? Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe ouïr. Le verbe ouïr au présent, ça fait Joie, joie. Excusez-moi. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie. Tu vois. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Voyons-nous. Voyez. Il voit. C'est bête. Elle voit, elle voit, elle voit. Ce que nous voyons, loi loi-t-elle. Si au lieu de l'oreille, on dit oui, alors Louis de loi à oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, Louis de loi de Louis à oui. Ah oui? Et car oui, Louis de loi de Louis, Elle a aussi que tout toi, et toi, toutefois, comme un chien aboie le soir au fond des bois. toutefois, quelle loi, c'est ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. On en lit des choses sur les murs, hein? Récemment, j'ai lu sur un mur le Portugal au portugais. Le Portugal au portugais, c'est comme si on mettait la Suisse au Suisse ou la France au français. Ce ne serait plus la France. Le racisme. On vous fait une tête comme ça avec le racisme. Écoutez,
J'ai un ami qui est xénophobe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter les étrangers. Il déteste les étrangers. Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. Moi, j'avais dit pendant les vacances, je ne fais rien. Rien. Je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller et comme j'avais entendu dire à quand les vacances? À quand les vacances? Je me suis dit bon, je vais aller à Caen. Et puis Caen, ça tombait bien. Je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise. Je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Mais si vous ne me dites pas... Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Mademoiselle, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure du départ qui part pour Caen. Enfin, Caen, dans le Calvados. C'est vague. En Normandie. Mais ma parole, vous débarquez. Ah, mais la voie de débarquement en Normandie à Caen. Là, prenez le car. Il part quand? Il part au car. Le car, il est passé. Mais si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. Alors, et le prochain? Il part à 7. Il va à Caen. Non, il part à 7. Mais moi, je veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Mais rien, je n'ai rien à y faire. Mais si vous n'avez rien à faire à Caen, alors allez à 7. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Prendre le car. Mais pour où? Pour Caen? Comment voulez-vous que je vous dise Caen si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Mais si, je sais où est Caen, ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là que je peux passer mes vacances parce que je n'ai rien à y faire. Alors, ne criez pas, on va s'occuper de vous. Elle a téléphoné au dépôt, mon Dieu. Allô, la police? Oui, venez chercher un homme. Ouais, je crois qu'il s'appelle Raymond Devos. Mettez-le dans la même cellule que Jean Tardieu. À 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 7. Je suis arrivé au car où j'ai passé la
laisser la parole, je voudrais quand même remercier les gens qui sont autour de nous, qui nous aident à pouvoir pérenniser ce stage. C'est jamais évident aujourd'hui par rapport à la culture. Avec tout ce qui se passe, on a l'impression que la culture va se détruire beaucoup. Donc là, on est content de pouvoir être pérennisé. Donc Madame Contact qui est là, Anne-Marie, qui fait beaucoup pour ce stage et qui nous soutient beaucoup pour qu'il existe. Monsieur le maire, bien sûr, qui est là ou pas? Non, il n'est pas là. Bon, il a toujours mieux à faire peut-être. Voilà, voilà. Les élus sont là. Ah, merci d'être là, c'est important. C'est très important pour eux. Merci. Et puis, on remercie aussi Samy Clark, qui a une place très importante dans l'organisation du stage, parce que comme nous, on n'est pas là, l'année avant, donc moi, j'envoie les textes environ 2 mois à l'avance, et elle gère la distribution des textes. Comme ça dure plus 6 jours, il faut travailler en amont, qu'ils apprennent bien le texte, les musiques, on envoie les